Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre passeport qui sera très soft, compte tenu de la trêve des sportifs qui profitent de leurs vacances d'hiver. Néanmoins, nous vous proposerons les résultats des rencontres de la semaine dernière concernant le foot et le basket. Nous vous parlerons de la dernière ligne droite avant ce samedi 24 février 2024, qui verra la fête au théâtre municipal organisée par l'ACJBB pour son repas. Et en image pour le basket, il y aura donc la rencontre des U11 qui recevaient Olchin, images qui vous sont rapportées par André Biangou, et encore en image, le match des U17 garçons qui jouaient contre Solem, avec les images qui sont ramenées ici par Claude Delcourt, Laure Petit et André Biangou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, parlons des résultats du foot. On a donc enregistré le match nul 1-1 des U11 contre Hermie. Victoire 5-1 des U10 à Arleux. Défaite 7-4 des U10B à Caudry. Match nul 4-2 des U13 à Lambre. Des U13A à Lambre, victoire 9-1 des U13B à Ligny, défaite 2-0 des U12 à Onin, défaite 3-1 des U18 contre l'Essel, défaite 3-1 des U17 à Bouchain, défaite 3-1 des seniors A à Wallers, victoire 4-1 des seniors B contre Pays de la Sensée, victoire 3-2 des U15 à Cambrai. Nous allons passer maintenant au basket et en préambule, nous allons vous parler pour la dernière fois, effectivement, puisque c'est tout de même la dernière ligne droite pour le repas de la CJBB, qui l'organise donc le 24 février, ce samedi. Le lieu, comme on le disait, c'est le théâtre municipal René Ledieu. Le menu adulte, apéritif, plat, couscous, poulet titika, dessert, fromage, café. La participation est toujours de 20 €. Menu enfant, soft. Le plat, donc, c'est couscous, poulet tikka, dessert, fromage, participation 12 €. La réservation, comme je vous le disais dans nos précédentes émissions, appel ou SMS au 06 09 78 30 54 ou encore au 06 48 47 05 69. Maintenant, parlons des résultats des rencontres de la semaine dernière. Victoire 19-51 des U13 filles B à Saint-Saulve. Victoire 66-0 des U11 contre Olchin. Défaite 36-30 des U13 à Ferrières. Victoire 88-56 des U17 contre Solem. Défaite 55-19 des U13 garçons à Saint-Saulve. Défaite 52-20 des U15 garçons à Maubeuge. Victoire 50-61 des seniors à filles à Roubaix. Défaite 34-142 des seniors B garçons contre Proville. Défaite 38-43 des seniors B filles contre Saint-Saulve. Et défaite 70-44 des seniors A garçons à Onin. Ce qui nous amène à vous projeter les images des rencontres que nous avons filmées pour vous. C'était donc les U11 qui recevaient Olchin. Loin d'être explosifs, les jeunes cartésiens ont été plutôt réactifs sur chaque action. Ils ont été parfois euphoriques au point de se créer bien de déchets techniques. Dans l'ensemble, tout le match s'est joué à sens unique. Le premier quart-temps annonçait déjà la suite du match. 15-0 pour les cartésiens. Les adversaires ont tout tenté, mais se sont heurtés à une défense cartésienne bien regroupée. Fin du deuxième quart-temps, 35-0. Et le match s'est poursuivi jusqu'au score final de 66 pour le Cateau et 0 pour Olchin. Commentaire Mehdi, reportage André Biangou.
Le fait qu'il soit boosté, c'est que depuis le début de la saison, c'est compliqué les matchs, mais il y a eu énormément de progression. Donc ça se voit au score, hein, 35-0 à la mi-temps. C'est exceptionnel, moi ils me font vibrer et ils font que de s'améliorer, c'est incroyable. Moi je suis fier d'eux. On attend une victoire forcément et une première place consolidée et après on enchaînera un mois de trêve pour confirmer ça en deuxième phase. Qu'est-ce que tu dis à tes garçons là? De continuer comme ça et de continuer à m'écouter pour progresser et on va s'amuser ensemble. Toujours au basket, donc, ce sont les U17 qui jouaient contre Solem. De très bonnes équipes au jeu équivalent. De part et d'autre, le jeu est fluide. Les Cartésiens marquent. Les adversaires multiplient les erreurs dans la première mi-temps. Le score reste serré, 27-22. Au milieu du premier quart-temps, 61-41. À la fin du troisième quart-temps, pour entériner le match au score final, 88-56. La victoire reflète complètement la physionomie du match. Reportage Claude Delcourt, Laure Petit et André Bianco. Eh bien, les garçons ont joué dès le début du match. On a mis notre propre rythme sur le match, défensivement et même offensivement. On a défendu à fond pour derrière courir. On a eu des petits moments de relâchement, mais au final, on gagne le match de plus 32. C'est notre plus grosse victoire de la saison, la deuxième phase. Donc à domicile, ça fait du bien de jouer devant notre public. Maintenant, on va essayer de continuer après la trêve. Alors, avec la victoire aujourd'hui, on doit passer 3e, je pense. Tout dépend des résultats du coup des autres matchs de la poule. On était 5e avec un match en retard avant ce match-là. Donc à voir après, je pense, 3e milieu de tableau. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y a à retravailler? Bon, des petits relâchements, je pense, la continuité dans l'effort.
Mesdames, Messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.